Je pense que les Sénégalais observent, les Sénégalais écoutent les discours et connaissent les cursus et les parcours. Et de ce point de vue, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, qui sommes avec Amadou Ba, je crois que nous avons un atout majeur à travers notre leader. Lequel? L'atout de son parcours, l'atout de sa sérénité, l'atout de sa connaissance de l'État, de son sens de l'État, et son atout du fait que aujourd'hui, il porte l'espoir de tous ceux qui pensent que ce pays a besoin d'apaisement, mais ce pays a besoin aussi d'une intelligence dans ses relations internationales et notamment dans ses relations avec les institutions financières multiples. Oui, mais avec quel appareil aussi? Parce qu'il y avait l'appareil Beno qui lui a consacré quand même plus de 30%. Et avec quel appareil? Cet appareil n'est plus son appareil. Je pense que l'expérience de nos amis de PASTEF démontre qu'on n'a pas besoin d'appareil. Ah bon, donc il vous sert d'exemple quelque part aussi? Le meilleur... mais oui, mais il faut s'inspirer des bonnes choses que les gens font. Ah oui. Moi, je pense que la démarche de PASTEF, quelque part imposée d'ailleurs, a eu ceci de pertinent, qu'elle s'est fondée principalement sur l'engagement citoyen. De sorte que PASTEF n'a pas de responsable d'envergure dans toutes les localités. Et donc, c'est un engagement citoyen. Et les citoyens, ils observent, ils ont tous les moyens de communication et d'information, et ils peuvent juger d'eux-mêmes. Et c'est en cela que la communication sur ce que nous allons proposer aux Sénégalais est importante. Au lieu d'être dans des invectives, des batailles de bas niveau, nous préférons, et je pense que l'après-campagne et la campagne vont permettre un débat serein, mais un débat de programme. Mais le timing, est-ce que ça ne joue pas, ça ne pose pas un problème? Évidemment, le timing. Évidemment que le gouvernement en place, c'est visible, s'organise pour faire en sorte que les acteurs n'aient suffisamment de temps. Mais bon, on ne va pas perdre du temps sur cela non plus. S'organise comment par rapport à cette histoire de temps? Ils avaient la possibilité de convoquer l'élection en 90 jours, ils l'ont convoqué en 60 jours, en supposant et en présumant qu'ils ont pu préparer les élections, mais c'est de bonne guerre. Quand on a des atouts au plan électoral, on l'exploite. Il appartient à l'opposition d'être prête et surtout de mettre en place un dispositif de surveillance des élections avant l'élection, le jour de l'élection, et aussi pour accompagner le processus de proclamation des résultats. Je crois que c'est ça qui est le plus important, en plus du fait qu'il faut communiquer avec les Sénégalais pour leur proposer quelque chose de crédible. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez évoqué, la personne de M. Amadou Ba, il y a quelque chose de fondamental, de crédible? Vous voulez dire des personnalités, des responsables? Oui. Évidemment. Qu'est-ce qui pèse là-bas? Ils peuvent compter, mais est-ce que c'est des personnalités qui pèsent? Évidemment. Vous avez perdu la mairie de Guédiawaye, vous n'êtes plus revenu en politique, Lat Diop également, peut-être Cheikh Oumar Anne, qui est peut-être encore un élu en place, mais est-ce que vous avez vraiment cette base solide pour aller à la conquête de l'Assemblée? C'est l'Assemblée nationale. Vous allez être surpris dans quelques jours, d'abord en voyant toutes les personnalités politiques et non politiques qui ont décidé d'accompagner notre dynamique. Non, mais on a déjà vu une rencontre où on n'a pas vu grand-chose aussi. Hein? Vous parlez de l'Assemblée générale du 9. Il était question de nouvelles responsabilités. Vous sous-estimez certainement les personnalités qui sont venues à cette rencontre. Non, je ne les sous-estime pas, mais en politique, il faut peser et pas compter. Vous vous attendez aussi certainement à voir des figures de l'APR ou d'autres. Non. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans une dynamique de responsabilité nouvelle. C'est-à-dire, certes, de compter sur des ténors politiques qui ont un bon background et qui ont une bonne relation contractuelle avec les populations, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, mais nous comptons aussi et surtout sur des personnalités jusque-là indépendantes, et qui pensent qu'il est arrivé le moment de prendre leur responsabilité, cette fameuse nouvelle responsabilité, de jouer un rôle public à travers une organisation politique
et de contribuer de par leur expérience, de par leur expertise, même s'ils n'ont jamais assumé de responsabilités publiques très connues à travers les partis politiques. Et ça, c'est pour ça que je dis, vous serez surpris de voir dans les jours à venir beaucoup de personnalités pas connues dans le domaine politique et qui ont décidé de nous accompagner. Alors vous seriez dans les listes pour être député? Je ne sais pas. Ah non, vous devriez savoir si vous êtes... Je ne sais pas encore. Oui. Mais, je vais vous avouer, c'est un scoop. À ce jour, je n'ai pas discuté avec qui que ce soit, mais pas avec Amadou Ba, de ma présence ou pas sur les listes, encore moins de ma position sur les listes. On peut ne pas y croire, mais je pense que la politique, c'est au-delà des positions et des positionnements personnels. Ceci dit, à un certain moment, les parcours, les mérites sont consacrés effectivement par une responsabilisation. Mais je suis loin d'être obnubilé par cela et le problème ne s'est pas encore posé, même si dans quelques heures, dans quelques jours, il va devoir effectivement confectionner notre liste et en ce moment, vous saurez. Et ce qui est inéluctable, la tête de liste s'appelle Amadou Ba. Je suppose que ça, ce n'est pas un débat. Oui. Ça, c'est acquis. C'est acquis. En dehors de cela, il n'y a rien d'acquis.